Bonjour et bienvenue dans le podcast Open, le podcast qui vous tend le micro et qui vous permet de partager vos passions, vos loisirs et plein d'autres sujets qui vous tiennent à cœur. Alors sans plus tarder, découvrons ensemble le portrait du jour. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Open Podcast. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Amandine et je suis élève à Jean 23 depuis maintenant 3 ans. Alors j'ai commencé ce projet quand j'étais en seconde. Et c'est vrai que l'année dernière j'en ai fait un peu moins et donc cette année je reviens sur Spotify, sur Instagram. N'hésitez pas d'ailleurs à nous suivre et à laisser des commentaires si les épisodes vous plaisent. Je reviens donc à la rentrée, ça fait déjà une semaine qu'on a eu cours, c'est passé super vite. Et je viens avec une élève de Jean 23 qui est assez particulière puisqu'elle n'est plus dans le lycée. Donc c'est ma grande sœur, mais pour cet épisode je pars du principe que je ne la connais pas justement. On va aborder un tas de sujets, je te laisse te présenter comme tu veux. Bonjour, je m'appelle Anaïs, je suis la sœur d'Amandine. J'ai 19 ans et ça fait 2 ans que je suis en études supérieures dans le but de rentrer en études de kinésithérapie. Donc j'ai fait la première année de médecine et justement je vais vous parler de tout ça au travers des questions qu'elle va me poser Amandine. Alors tu vois, la première question, je me suis dit c'est sûr, elle va commencer par me donner son nom, son âge et son statut professionnel entre guillemets. Alors oui, parce que c'est le sujet. Mais est-ce que tu penses que dans la vie en général, quand tu te présentes, tu parles forcément de tes études, de ce que tu veux faire professionnellement ? Ça dépend dans quel contexte on est forcément, mais je pense que la majorité des gens quand ils nous rencontrent, de toute façon ils cherchent à savoir ce qu'on fait. J'aime bien me présenter de cette manière-là en disant quelle étude je fais, ça peut montrer aussi les points communs et on peut échanger sur le parcours. Et donc c'est quelque chose que tu aimes mettre en valeur forcément ou pas ? Forcément, parce qu'en plus la première année de médecine elle est assez compliquée. Quand on réussit une telle épreuve, on est fier d'en parler et on est fier de dire qu'on a réussi à faire le concours et à expliquer finalement ce qu'on fait aujourd'hui après cette première année assez intense. Bon alors avant de parler de justement ton futur métier qui n'est pas médecin, pour toi à quoi est-ce que ça rimait déjà l'école primaire, le collège et le lycée quand tu étais vraiment élève classique ? Je pense que ça rimait avec l'apprentissage parce que c'est une des notions les plus importantes à l'école, même si on apprend dans la vie de tous les jours aussi. Mais l'apprentissage, les rencontres, la connaissance, la curiosité, aussi finalement l'avenir, parce qu'on a toujours cette question qui revient de qu'est-ce qu'on veut faire plus tard, dans quel type de collège on veut aller, dans quel type de lycée, et puis ensuite ce qu'on veut faire derrière en études supérieures. Est-ce qu'on veut se mettre à travailler tout de suite ? Est-ce qu'on veut avoir un plus long ou plus court diplôme ? Et donc forcément, il y a cette question de l'avenir qui est quand même présente tout au long de notre parcours, donc c'est assez important d'aborder le sujet en général. Et tu te souviens ou pas de la première fois qu'on t'a dit Anaïs, dans la vie, il faut travailler. Est-ce que tu as une idée de métier ? Est-ce que tu te souviens de ce moment-là ou pas ? Pas forcément. En vrai, je pense qu'on pose la question assez tôt aux enfants, même dès qu'ils sont petits, on leur demande ce qu'ils veulent faire plus tard. Moi, je sais que le métier de kiné, il est arrivé assez tard en vrai. Enfin, tôt et tard, ça dépend pour qui ? Oui, ça dépend pour qui, voilà. J'ai commencé à vouloir devenir kiné seulement en 4e, mais je sais qu'il y en a qui rêvent de devenir médecin depuis qu'ils sont tout petits et moi, je connaissais pas du tout ce métier-là. Donc je me souviens pas la première fois qu'on m'a posé la question, mais je sais que j'ai voulu faire ce métier-là dès le collège. Et avant ça, est-ce que tu avais des rêves d'enfant ? Et je pense que comme un peu tous les enfants, on avait des métiers intouchables, on va dire. À travers les rencontres que j'ai pu faire, je voulais devenir astronaute, architecte, médecin. Enfin, c'est des métiers qui sont beaux et qui méritent d'être atteints un jour. On rêve tous peut-être de toucher les étoiles, mais finalement, la vie a fait que je me dirige plutôt vers le métier de kiné, qui est aussi un très beau métier et qui est assez spécifique en vrai, je trouve. Alors justement, tu m'as dit que c'est en 4e que tu as pensé à ce métier. Comment tu t'es approchée de cet univers ? Alors, j'ai voulu être kiné grâce à mon propre kiné. J'ai eu des petits problèmes au niveau du genou. Et c'est comme ça que j'ai rencontré ce métier parce qu'avant j'en avais pas du tout la connaissance, je n'avais jamais été chez un kiné, j'en avais peut-être même pas trop entendu parler. Et finalement, la première fois que j'ai été chez le kiné, j'ai été frappée par la diversité des patients qui m'entouraient, des plus petits comme des plus grands, voire des personnes âgées. On est dans une salle commune de rééducation, entre autres, et ça m'a fascinée. Ça m'a beaucoup intéressée le dialogue que j'ai eu avec lui parce que finalement c'est pas qu'un métier physique. C'est aussi tout le rapport santé mentale, le côté psychologique que les patients peuvent ressentir dans des douleurs fortes. Parce que moi j'avais un petit problème de genou, mais il y en a qui sont complètement paralysés et qui sont dans des situations de vie totalement différentes de la mienne. C'est justement la curiosité qui m'a finalement permis de demander à mon kiné de faire mon stage là-bas et d'en découvrir plus.
Donc c'était un stage de troisième du coup après ou en Oui, c'est le stage de troisième. En quatrième, j'ai simplement été chez le kiné. Ouais. Et justement, avec toute cette histoire de parcours professionnel et les questions sur l'avenir que le collège aborde assez tôt, j'ai su que je voulais découvrir plus en profondeur le métier. J'ai décidé de me faire mon stage d'observation là-bas. Et tu penses que sans le stage obligatoire de troisième, t'aurais eu accès à ce monde médical ou pas? Je sais pas du tout. Je sais en tout cas que j'ai vraiment eu un coup de foudre pour la filière et que j'ai tout de suite voulu m'y intéresser. Mais c'est vrai que l'école, en tout cas, le collège a permis, je pense, d'approfondir mes recherches et de vraiment pousser la curiosité le plus loin possible. Et c'est peut-être ça aussi qui m'a finalement permis d'avoir le vrai déclic et d'être sûre que c'était le métier que je voulais faire. Au collège, tu t'intéressais plus aux matières scientifiques que littéraires ou pas du tout? Non, pas forcément. Enfin, je m'intéressais à peu près à toutes les matières. J'aimais autant le scientifique que le littéraire. J'avais pas vraiment de préférence. J'avais des facilités dans certaines matières, forcément, qui sont pas forcément les matières scientifiques d'ailleurs. On pourra y revenir peut-être plus tard. Mais voilà, c'était vraiment un monde vaste de l'école et j'avais pas d'idée précise en tête. Et puis du coup, il a fallu aller au lycée, choisir des spécialités après la seconde. En seconde, tu as pu découvrir ce que c'était la SES, donc sciences économiques et sociales. Et tu me parlais tout à l'heure d'un côté un peu psychologique et social par rapport au métier de kiné. Est-ce que tu as fait cette spé ou pas? Non, mais en fait j'ai beaucoup hésité justement à prendre cette matière-là que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs en seconde. C'était un monde qu'on connaissait pas du tout, le monde de l'économie, le monde du social, on n'en parle pas avant cette première classe de seconde, en fait, avant le lycée. Donc forcément c'est fascinant, c'est concret, on parle de la vie de tous les jours finalement, en tout cas du monde qui nous entoure. Donc c'est une matière qui est assez intéressante de ce côté-là. Mais ensuite, en faisant mes recherches, en poussant la chose un peu plus loin, je me suis rendu compte que peut-être les matières scientifiques me seraient plus utiles dans le monde professionnel par la suite. Ce qui est discutable, bien entendu, mais donc j'ai pas finalement choisi cette matière-là. Et donc tu as quand même osé aller vers les matières scientifiques alors que tu me disais tout à l'heure que c'était des matières un peu plus compliquées pour toi. Alors, c'était une grande décision à prendre, un grand dilemme, parce qu'il y a ce côté intéressant, curieux qui motive à prendre la SES, mais il y a aussi le côté pratique et concret qui demande finalement de prendre la physique, quand on en parle au professeur, etc. Sachant que c'était le début en plus des spécialités. On était encore au tout début de la réforme, donc il y avait beaucoup de questions qui se posaient, savoir si on allait être accepté même si on ne prenait pas des matières scientifiques. Et finalement, c'est pour ça que je me suis tournée vers la matière scientifique, même plus pour ça que par rapport aux notes que j'avais dans ces matières-là. Sinon, je pense que si j'avais pris les matières que je voulais, j'aurais pris SES. Et je sais pas si ça aurait vraiment posé souci finalement, parce que je connais d'autres personnes qui ont des matières pas vraiment scientifiques et qui ont réussi à accéder à la filière de kiné. Alors tu me tends une perche pour ma prochaine question qui était justement, est-ce que tu penses que le choix des spécialités ça a un vrai poids sur Parcoursup? Alors on va en parler après Parcoursup, hein, ça c'est un autre sujet, mais est-ce que tu penses que quand on est lycéen, dès le départ, nos choix de spécialité influent forcément sur notre profession, en tout cas le début des études? Je pense que si on a une appétence pour certaines matières, il vaut mieux prendre les matières pour lesquelles justement on a cet attrait, dans le sens où sur Parcoursup, ils vont regarder nos résultats scolaires. Peut-être même plus que les spécialités qu'on a, dans le sens où si un élève est doué, il est doué dans ce qu'il fait. Je pense par contre que le fait d'avoir pris des matières scientifiques, ça nous ouvre un peu sur le monde de la santé, en l'occurrence pour moi, que j'aurais pas forcément découvert si j'avais pris histoire géo, anglais ou une autre spécialité, art plastique par exemple. J'aurais pas du tout été ouverte à ce monde scientifique, en tout cas pas de façon aussi poussée. Dans chaque parcours universitaire, il y a des bases à avoir, donc c'est mieux de prendre les spécialités qui sont en lien avec le choix qu'on fera par la suite pour les études supérieures. Mais je pense que le plus important, c'est quand même de choisir les matières qui nous intéressent et dans lesquelles on sait qu'on va aller jusqu'au bout, parce qu'après tout, c'est quand même des épreuves du bac. On a une mention derrière, on a les remarques des professeurs. Je pense que c'est ça surtout qui fait la différence. Bah justement, on parle des spécialités. Moi, je sais ce que tu as fait comme spécialité, forcément, mais est-ce que tu peux nous les citer? Oui, alors j'ai fait un peu le parcours classique scientifique. J'ai pris en première maths, physique et SVT. Et par la suite, en terminale, j'ai gardé mathématiques et SVT.
C'est un peu le parcours classique en première. Par contre, je sais qu'en terminale, il y en a beaucoup qui, pour médecine, vont garder plutôt SVT et physique et prendre maths complémentaires pour en fait avoir quand même les 3 matières. Garder les 3 matières, ce que j'ai pas du tout fait. J'ai préféré garder maths et SVT parce qu'en physique, je me débrouillais pas forcément bien. Ça n'a pas été handicapant pour moi, en tout cas, dans mon parcours, parce que c'est un peu spécifique dans les études que je fais à Bordeaux. Mais je sais que les 2 choix sont possibles. Je connais même une fille qui a fait mathématiques et physique et qui n'a pas gardé SVT alors qu'on pourrait penser que c'est une matière cruciale pour médecine. Et finalement, elle s'en est très bien sortie la première année de médecine, elle a eu du premier coup et ça n'a pas posé de soucis. Quand t'es arrivée au lycée et que t'as dû être confrontée à tous ces choix, est-ce que tu t'y attendais ou est-ce que c'est un peu tombé devant toi, t'as paniqué, tu t'es dit qu'est-ce que je fais parce qu'en plus c'était la première année qu'il y avait les spécialités, c'est ça? C'était pas la première année qu'il y avait les spécialités, je crois que ça faisait 2 ans, mais c'était la première année qu'on avait ce type de réforme. Parce que ça a beaucoup changé au moment des réformes, il y a eu 2-3 changements à chaque fois. Et c'est la première fois par contre qu'on a passé le bac au mois de mars, la première et la dernière fois. Et donc pas de regret pour la SES finalement? Non, pas forcément, parce que je pense que je vais pouvoir découvrir ça, cette matière-là, si je m'intéresse au monde, au monde social, économique et autres. Et aujourd'hui, je suis dans mes études que je veux, donc c'est ce qui est le plus important. Donc du coup, après avoir fait cette année de première, de terminale, t'as passé les épreuves de bac, comment ça s'est passé? En terminale? Ouais. Ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé. C'était intense, mais je pense que c'était moins intense que la première, dans le sens où en première, c'est la première fois qu'on passe un grand palier, Puis en une plus, grande étape. votre génération n'avait pas passé le brevet comme il y a eu le Covid. Non, on n'avait pas passé le brevet, donc c'était aussi un peu le stress de passer un grand examen. Ouais. Mais en vrai, ça s'est très bien passé. Je pense qu'on est beaucoup plus relax en terminale qu'en première, dans le sens où on est sûr de notre choix de spécialité. C'est les 2 seules qu'on a gardées, donc on peut vraiment se concentrer sur les 2 spécialités. En plus, le grand oral permet de tendre un peu plus sur les études supérieures. Donc ça nous motive forcément à approfondir le sujet des études supérieures en lien avec les spécialités. Et je pense qu'on a été très bien accompagnés au lycée Jean 23, donc c'est ce qui fait aussi que finalement on était beaucoup plus serein. Et tes sujets de grand tour, est-ce que tu t'en souviens? Oui, alors j'ai pas les questions exactes en tête, mais donc j'avais préparé 2 oraux en maths et en SVT. Et donc finalement je suis tombée sur l'oral de SVT, qui était totalement en lien avec la kiné. Je saurais plus comment la question se tournait exactement, mais donc je parlais de l'importance de la rééducation après un AVC, quels étaient les bénéfices finalement de la rééducation après un AVC. AVC donc qui est un des thèmes qu'on aborde en terminale SVT, et la rééducation en lien avec la kiné. Et donc finalement j'ai brodé autour de tout ça et j'ai construit vraiment un oral qui me tenait à cœur, dans lequel j'étais passionnée et je parlais de sujets importants à mes yeux. Et finalement ça s'est très bien passé. En mathématiques, j'avais préparé un oral, donc j'ai pas été interrogée sur celui-là, je l'avais eu au bac blanc quand même, et c'était en lien avec la capacité de mesurer une quantité de médicaments dans le sang à un temps T. Donc c'était avec les suites mathématiques, aussi Ok. aussi un domaine qu'on aborde en terminale. Donc finalement j'avais réussi à mettre totalement en lien la santé et mes spécialités. Parce que là, moi qui ne suis mais absolument pas dans ces spécialités-là, parler seul de mathématiques, je comprends même pas comment on peut faire un exposé sur des maths, enfin bon, bref. Mais après, ça se travaille. En vrai, je pense encore une fois qu'on était très bien accompagnés. On a eu le temps aussi de préparer cet oral parce que mine de rien, on a passé le bac au mois de mars et on a eu notre oral au mois de juin, sans aucune épreuve importante entre les deux. Donc on a eu le temps de se préparer à ces épreuves-là. Et du coup, pendant que tu étais au lycée, tu avais, enfin je dis je pense, oui, tu avais des activités extrascolaires. Est-ce que tu as réussi à marier les deux finalement? Oui, très bien. J'ai toujours fait des activités à côté de l'école et je pense que c'est même primordial, en tout cas pour moi. C'est important d'avoir un sas de décompression, c'est important de vivre autre part finalement à l'école. Et j'ai toujours réussi à jongler entre les activités extrascolaires et les études. Même si je pense que ça dépend de chacun et que si on n'a pas la capacité ou que c'est trop pour nous, il faut savoir mettre fin à certaines activités, notamment en première année de médecine.
Mais en tout cas, pendant tout le lycée, j'ai continué les activités extrascolaires, consacrées finalement à la musique notamment. Et j'ai réussi à aller jusqu'au bout et à passer même un examen de musique en même temps que le bac, donc je pense que c'est tout à fait faisable. Donc après avoir passé tes grands oraux, etc., toutes tes épreuves de bac, il a fallu s'intéresser à Parcoursup. Si je me trompe pas, Parcoursup, c'est après ou avant? C'est après le bac, c'est ça? Alors, c'est tout au long de l'année, Parcoursup. Ouais. Je me souviens plus des dates exactes, donc je voudrais pas dire n'importe quoi, mais je crois que ça commence dès décembre. Et à partir du mois de janvier, en effet, on va s'inscrire sur Parcoursup et on va pouvoir faire nos premiers choix. On a vraiment un long temps de préparation qui est consacré au lycée à cette plateforme. On va devoir faire des lettres de motivation, des CV, rentrer justement tout notre parcours depuis notre tendre enfance finalement, puisque toutes les activités extrascolaires sont aussi importantes et mises en valeur sur cette plateforme-là. Et finalement, c'est tout au long de l'année. Par contre, on a les réponses qu'au mois de juin, si je me trompe pas. Sauf si ça a changé entre-temps, mais nous, c'était à la fin de l'année. Et tout ce processus-là, tout ce cadre scolaire, toi, ça te convenait? Ou est-ce que tu trouves que la plateforme Parcoursup et même ce système imposé des spécialités qui font qu'on rentre un peu tous dans des cases finalement, parce que soit t'es scientifique souvent, soit t'es littéraire. Bon, aujourd'hui, on peut quand même faire AGGSP et SVT et maths par exemple, mais bon, en tout cas, on nous conseille souvent de garder des matières qui s'allient bien entre elles. Est-ce que tous ces petits concepts, toutes ces petites boîtes, toi, ça te convenait? Je pense que c'est pas vraiment différent de ce qu'on avait avant, dans le sens où tu avais quand même les filières S, ES et je sais plus ce que c'est, littéraire, L du coup. Donc tu avais quand même ces grands groupes de scientifiques, de littéraires et un peu de sciences économiques qui se redessinent finalement en fonction des choix des spécialités qu'on fait. Je sais aussi qu'à Jean 23, à mon époque, on avait quand même des matières et des programmes qui étaient assez spécifiques et assez proches de ce qui se faisait avant. Quand on avait maths, elles étaient physiques, c'était plutôt S. À l'inverse, quand on avait de la SES, c'était plutôt ES. Et quand on avait histoire, AGGSP, voilà, français, philosophie, c'était plutôt L. Donc je pense pas que ça soit très différent. Je pense que ça permet quand même à certaines personnes qui aimeraient garder un peu de littéraire et qui savent que ça va les mettre en valeur justement pour leur bac, c'est positif parce qu'on peut finalement mettre en avant d'autres compétences et c'est pas parce qu'on n'est pas parfaitement dans un programme bien carré comme ce qu'on avait par le passé que ça peut pas marcher. Maintenant, je pense pas que ça nous mette plus dans des cases. Et je pense pas que ce soit une bonne chose ou une mauvaise chose, ça dépend vraiment des profils des personnes et ça convient ou non en fait. On suit de toute façon et on est obligé de fonctionner comme ça. Donc tu penses que un profil comme moi par exemple qui fait AGGSP, SES et qui faisait AMC, je peux mettre sur Parcoursup médecine et être potentiellement accepté ou vraiment c'est peine perdue? Alors je suis pas gérante Parcoursup donc je ne pourrais pas parler en leur nom. Mais je pense que tout est possible. Je connais des personnes qui avaient histoire géo, SES et mathématiques et qui sont rentrées en médecine sans aucun problème et qui aujourd'hui vont devenir kiné, quoi. Donc je pense que tout est possible du moment qu'en fait on travaille derrière et qu'on est motivé à avoir des bons résultats et des bonnes appréciations des professeurs. Je pense après aussi quand même que c'est important d'avoir les bases pour les études supérieures parce qu'au-delà du bac il faut quand même tenir derrière et parfois les études sont très exigeantes donc c'est important de prendre des matières quand même en lien avec ce qu'on veut faire plus tard. Et tu penses quoi du bac? Est-ce que tu le vois comme un examen qui est valable alors forcément à vie, mais toi personnellement est-ce que tu penses qu'il sera encore valable dans 30 ans ou est-ce que tu penses que de toute façon ce que tu vas apprendre après va le compléter ou ce que tu vas oublier d'ailleurs va peut-être faire perdre de la valeur à ce bac? Je pense que c'est important qu'on ait une grande épreuve à la fin de l'année parce que de toute façon, dans le monde des études supérieures, en général, c'est comme ça que ça se passe et il faut y être préparé. Donc c'est bien de commencer avec le diplôme du brevet ou du bac par la suite. Après, je pense que c'est aussi positif d'avoir gardé le contrôle continu, en tout cas d'avoir mis en place le contrôle continu parce que c'est quand même une épreuve stressante qui évalue l'élève à un temps T. Et qui finalement n'est pas forcément représentatif de tout son parcours scolaire, en tout cas dans certaines matières. Donc c'est important à la fois d'avoir une épreuve lourde comme le bac, parce que par la suite de toute façon on va devoir être confronté à des grandes épreuves dans le monde professionnel,
Maintenant, je pense que ça peut aussi permettre aux élèves d'être mis en valeur pour ceux qui travaillent assidûment toute l'année le contrôle continu. Alors maintenant, on va parler un petit peu plus de ce qui se passe aujourd'hui, concrètement. Tout à l'heure, tu as évoqué une ville, Bordeaux. Alors, qu'est-ce que tu fais à Bordeaux alors que tu étais à Jean 23 il y a encore 2 ans ou 3? Alors, je suis à Bordeaux suite justement à Parcoursup. J'ai fait le choix d'y aller, c'est pas du hasard si j'ai atterri à Bordeaux. C'est moi qui avais mis cette ville-là, entre autres, sur Parcoursup au moment où j'avais postulé dans les différentes écoles. Je suis à Bordeaux donc dans un premier temps pour faire PASS, donc c'est la première année de médecine. Et finalement pour continuer les études de kiné, puisque chaque fac est affiliée à des écoles bien spécifiques et dans la région et les alentours. Maintenant je suis à Bordeaux parce que moi j'avais envie de partir à la Normandie, mais je sais que c'est faisable un peu partout en France. Et donc, tu m'as parlé de PASS. Avec PASS, il y a l'AS, la mineure. Qu'est-ce que tu as choisi comme mineur? Alors, juste pour repréciser au cas où, on a le parcours PASS, le parcours LAS et on a une mineure dans les 2 cas. Le parcours PASS, c'est la première année de médecine qui consiste à avoir en majorité des cours de médecine et à avoir une mineure, donc qui va être proposée finalement par l'université. En l'occurrence, l'université de Bordeaux proposait la mineure psychologie. Donc moi, j'ai eu en majorité des cours de médecine avec un programme de licence 1 de psychologie à côté. Et le deuxième parcours possible, c'est l'AS. Donc on a en majorité cette fois des cours de licence et en minorité des cours de médecine. Donc c'est 2 parcours totalement différents qu'il ne faut pas mélanger. Et c'est juste 2 façons de travailler différentes. Quelqu'un qui est de l'AS sera bien mieux placé que moi pour en parler. Mais en tous les cas, il faut bien comprendre que c'est pas PASS avec une LAS psychologie, c'est PASS avec une mineure psychologie. Et à l'inverse, c'est LAS, donc une licence de psychologie avec une mineure santé, donc une minorité de cours de première année de médecine. Ah ouais, donc fallait pas écouter ce que j'ai dit, c'est pas ça. C'est pour ça que j'ai préféré repréciser, mais en tout cas, voilà, moi j'ai fait le choix de PASS pour avoir en majorité des cours de médecine et c'est ce qui me convenait. Après, je pourrais pas parler de la filière là forcément parce que je voudrais pas dire de bêtises, mais voilà, donc j'avais pris mineure psychologie. Je sais qu'à la fac de Rouen, il y a sciences humaines et sociales, sciences et techniques et d'autres mineurs. Enfin, chaque fac a des mineurs différentes. Donc il faut bien faire attention sur Parcoursup, sur le choix de la fac qu'on prend et des mineurs qu'on choisit, parce qu'il faut être capable quand même d'aller dans cette mineure-là si on ne réussit pas du premier coup la première année de médecine. Après, il faut se renseigner pour faire le bon choix entre le parcours PASS et là, c'est ce qui nous convient le mieux. Est-ce que tu te serais vue à l'étranger? Parce que je sais que si tu vas en Belgique ou en Roumanie, par exemple, tu peux tu peux être accepté dans une école de kiné sans faire la première année de médecine. Est-ce que toi, tu te serais vue carrément, parce que là, t'es déjà loin, mais tu te serais vue ou pas à l'étranger? Je me suis jamais vraiment projetée aussi loin que la Roumanie. Je sais que j'avais pensé à la Belgique dans le sens où la première année de médecine c'est quand même compliqué, intense. Et quand on connaît pas, dans tous les cas, je veux dire, se jeter dans l'inconnu, que ce soit en Belgique ou en première année de médecine, ça reste l'inconnu. Je pense que c'est une bonne chose de découvrir aussi le fonctionnement de l'étranger pour la première année de kiné. Après, c'est pas ce que j'ai fait. Maintenant, j'ai fait le choix aussi quand même de passer la première année de médecine parce que c'était pour moi en fait, tenter et pas avoir de regrets. Et en effet, j'ai quand même réussi par ce moyen-là à rentrer en école de kiné, donc c'est faisable. Donc aujourd'hui, tu vis seule à Bordeaux. Est-ce que tu peux me décrire un petit peu ta journée type pendant 2 ans, être étudiante à Bordeaux, à quoi ça ressemble? Alors, la première année de médecine, c'est très spécial. En tout cas, c'est ce que j'ai vécu. J'ai eu, je pense, très peu de vie sociale, dans le sens où c'est une année qui demande beaucoup de concentration et parfois des sacrifices, notamment le fait de pas beaucoup sortir et de rester concentré toute la journée pendant de longues heures, même s'il faut savoir prendre des pauses, bien entendu. Donc, en général, je me levais tôt le matin pour directement commencer à travailler. Je travaillais pendant plusieurs heures, en prenant des pauses de façon régulière tout de même. Je prenais une pause déjeuner le midi et après je me remettais au travail jusque parfois 21h, 22h s'il fallait. Je sais qu'il y en a qui travaillaient encore plus tard que moi, mais moi je privilégiais quand même d'avoir une bonne nuit de sommeil parce que c'est important pour pouvoir mémoriser les choses. Maintenant c'est un peu militaire la façon peut-être dont je travaillais, dont d'autres travaillaient. Je pense qu'il y en a qui prennent ça un peu plus à la légère. Mais il faut savoir quand même que c'est un rythme soutenu et intense et qu'il ne faut pas négliger justement ces heures de travail. Chacun travaille de façon différente, mais il faut quand même avoir une certaine discipline et une certaine rigueur
pour pouvoir être prêt finalement le jour du concours, parce que c'est une fois et pas deux. Super. Bah, tout le monde a envie de faire la même chose que toi maintenant. Bah, c'était le but, voilà. Ouais, bah c'est très intense tout ça. Je me demandais, avec tout cet emploi du temps, du coup plus d'activités extrascolaires forcément. Alors oui et non, après il faut quand même relativiser, hein. La première année de médecine c'est difficile, je sais que pour rentrer en kiné après on n'a plus de concours pendant les études de kiné, donc c'est beaucoup plus light, c'est différent pour médecine, sage-femme et autres, je ne connaîtrais pas en détail leur parcours. Maintenant il ne faut pas négliger non plus le fait de s'aérer l'esprit, parce qu'en première année de médecine c'est tellement intense que je pense que si tu restes dans ton monde, tu peux aussi ne pas réussir le concours. Ouais. Sombrer c'est un peu fort. Mais grâce au tutorat notamment, ou grâce à des prépas, enfin chacun fait son choix dans le privé ou le public, tu peux justement être ouvert à faire des rencontres, à t'épanouir et finalement être très heureux. Et c'est pas de façon aussi festive qu'on pourrait l'imaginer comme à la fac classique, mais ça te permet quand même de faire des belles rencontres. Et tu peux quand même continuer, je sais pas, d'aller faire du sport pour t'aérer l'esprit si ça te plaît, de faire de la musique si c'est ça qui te permet de t'évader. Enfin, continuer à garder des distractions pendant la première année de médecine, faut juste pas non plus s'écarter de son projet, parce qu'encore une fois c'est un concours et que le premier arrivé sera le premier prix, quoi. Et donc est-ce que tu penses que la prépa elle est vraiment nécessaire? Alors, je pense que chacun a un avis très tranché. Je dirais pas que c'est obligatoire dans le sens où c'est un certain coût, une prépa, quand c'est privé. Pour les personnes justement qui n'ont pas forcément les moyens de se permettre une prépa parce que c'est quand même assez cher, le tutorat je pense conviendra parfaitement. J'ai eu la chance d'avoir les deux, le tutorat et la prépa. Je sais que c'est pas faisable dans toutes les villes. Parfois si tu as la prépa tu peux pas avoir le tutorat et inversement. Donc je pense que c'est un accompagnement qui en tout cas permet d'être accompagné dans sa rigueur et sa discipline, parce que quand on sort du lycée on n'a pas forcément c'est ce réflexe-là du travail. Certaines prépas proposent même de se préparer dès la terminale, donc c'est un accompagnement encore plus poussé. Après, je sais aussi qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui bénéficient d'une prépa ou en tout cas du tutorat, donc d'un accompagnement tout au long de l'année. Donc c'est vrai qu'on peut avoir peur d'être laissé sur le côté si on n'a aucun de ces deux accompagnements-là. Moi, je sais que ça a été très bénéfique pour moi. Après, chaque prépa fonctionne de façon différente, donc je ne pourrais pas vous aider sur celle de Rouen notamment. Mais je sais qu'à Bordeaux, j'ai été très bien accompagnée, que ça m'a permis d'avoir des emplois du temps, d'avoir un suivi, d'avoir des entraînements avant le concours et de ne pas arriver dans le concours et être interrogée pour la première fois sous le format QCM. Donc après, c'est propre à chacun, l'aide qui choisira. Mais je pense que c'est quand même important d'être suivi, ou en tout cas d'être entouré de personnes qui peuvent t'accompagner dans une année aussi difficile, autant dans le côté scolaire que dans le côté familial, amical et autres. Alors, c'est bien beau tout ça, hein, ça fait rêver, enfin pas moi mais certainement ceux qui nous écoutent et qui ont envie de continuer dans des études de santé, ça donne envie, mais est-ce qu'il y a des moments, des périodes, surtout la première année, où ça a été une période compliquée déjà psychologiquement, parce que c'est un grand changement, même quand on habite chez soi, de passer à des études supérieures, mais quand on habite loin ou qu'on est un peu perdu, est-ce qu'il y a une période comme ça où tu t'es dit mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as eu des doutes? Est-ce que tu t'es remise en question sur certains points? Je pense que tout le monde se remet en question en première année de médecine sur les choix qu'on fait. Parfois même ça peut devenir la limite de la folie, parce que je pense qu'il y en a qui sont tellement accros aux révisions qu'ils se demandent s'ils ont le temps de prendre des douches, quoi. Bon, je pense que tout le monde se remet en question en soi, de toute façon dans la vie de tous les jours c'est important de se remettre en question. Maintenant, il ne faut pas non plus se mettre trop la pression, parce qu'il ne faut pas se laisser submerger par toutes ces révisions et s'envahir par le concours de médecine. Mais j'ai eu des doutes, comme beaucoup de personnes, sur mes capacités à réussir, pas forcément sur si j'avais envie de faire des études ou pas, hein. Moi, j'ai toujours voulu faire kiné, j'ai jamais lâché. Je pense qu'on a de toute façon des doutes sur notre capacité à réussir. Il faut être bien entouré, c'est très important. Oser parler de nos doutes aux personnes qui sont proches de nous. Ne pas se laisser écraser par ceux qui veulent nous anéantir. Mais ça reste un concours, quoi. Donc je veux pas dire qu'il y a de la compétition, c'est sûr. Maintenant, je pense qu'il faut être sûr de soi et garder la confiance qu'on a en nous tout au long de l'année pour finalement aller jusqu'au bout de notre rêve, quoi.
Alors, les auditeurs ne nous voient pas, mais donc tu es métisse, tu es une femme, bon ça s'entend un peu à ta voix. Est-ce que tu penses que à côté d'un jeune homme blanc qui a déjà des parents kinés, des parents médecins, tu t'es sentie moins légitime à le faire, ou en tout cas tu t'es dit ah mince, j'aurais plus de difficultés par mon statut de femme, et parce que tes parents, enfin nos parents ne sont pas forcément dans un milieu médical? Alors, non. J'ai jamais eu cette question qui m'a traversé l'esprit dans le sens où c'était à distance à Bordeaux. Je pense que c'est différent quand tu es dans un amphithéâtre toute l'année et que tu vois les élèves tous les jours, que tu vois les profs tous les jours, et tu peux être un peu dans la psychose de te dire mon Dieu, il a enregistré ma tête, mon visage, et il va savoir quelle est ma copie et me mettre des mauvaises notes juste parce que je suis une femme ou autre. Bon, sur le sujet des discriminations, je pense qu'il y en a dans tous les cas dans la vie de tous les jours. Et au moment des oraux, notamment, tu peux avoir ce petit stress-là. Parce que quand tu passes des oraux en médecine, ce qui n'est pas obligatoire pour tout le monde, mais quand tu passes des oraux en médecine, tu peux avoir un peu un stress de il va me noter à mon visage. Après, le concours en lui-même, c'est des QCM et c'est toi, ton cerveau et un numéro étudiant. Donc personne ne pourra t'identifier, il ne faut pas avoir de crainte à ce niveau-là. C'est hyper important d'être sûr de soi jusqu'au bout, de ne pas se laisser envahir par des mauvaises pensées. En soi, je pense que tout le monde a ses chances de réussir en médecine. Que tu sois une femme, un homme, que tu sois de n'importe quelle couleur, de n'importe quelle orientation sexuelle, enfin peu importe, t'as tes chances. Il faut être sûr de soi jusqu'au bout et de toute façon il faut étudier. C'est que les études et ton apprentissage tout au long de l'année qui seront méritants à la fin de l'année. Alors, c'est Nelson Mandela qui disait « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». La première année de médecine, tu es allée jusqu'au bout, tu as fait tout ton possible et t'as pas été prise parce que y a un nombre de places limité. Comme tu disais, c'est un concours, donc premier arrivé, premier servi. Qu'est-ce que ça t'a appris toute cette année et comment t'as fait pour rebondir, pour retenter une deuxième année, alors cette fois-ci pas en médecine, mais en tout cas pour continuer dans un parcours vers la kinésithérapie? Alors, juste avant d'expliquer, je vais juste résumer mon parcours parce que je crois qu'on n'en a pas parlé en détail, je sais pas si c'était très clair. J'ai fait la première année de médecine donc en passe. Ensuite, une fois que j'ai réussi mon concours, malheureusement il n'y avait plus de place. Je ne sais pas si ça fonctionne comme ça à Rouen, en tout cas à Bordeaux, s'il n'y a plus de place, il n'y a plus de place. Même si tu as validé ton concours, tu passes en deuxième année de licence. C'est pour ça que je disais qu'il est important de choisir sa mineure de façon judicieuse et aimer finalement la licence qu'on choisit. Parce que comme les gens dans mon cas, on rentre en licence 2 dans la mineure qu'on a choisie. Donc j'ai fait la première année de passe, j'ai validé mon concours. Comme il n'y avait plus de place, je suis rentrée en deuxième année de licence psychologie car j'ai validé ma première année de licence en même temps que ma première année de médecine. Et finalement, à la fin de cette deuxième année de psychologie, j'ai pas eu de concours à repasser. Ça c'est important de le préciser, comme je l'ai validé une première fois, j'ai pas eu à le repasser. Et j'ai juste simplement dû avoir des très bons résultats par rapport aux gens de la licence classique pour accéder finalement aux oraux de kiné et à l'école de kiné. Donc ça c'est juste pour résumer. Maintenant c'était quand même difficile psychologiquement et mentalement tout au long de l'année de se dire que c'était la dernière chance. Parce que finalement c'était la dernière fois que j'avais la possibilité de rentrer en kiné. Donc c'est une pression supplémentaire quoi. Oui je pense. C'était aussi difficile de se relever après un échec parce que moi j'ai vraiment vécu ça comme un échec, même si c'était pas en soi rater le concours. J'ai réussi le concours, je l'ai eu, j'ai pas eu à le repasser. Mais tu te retrouves quand même à ne pas rentrer en même temps que toutes les personnes que tu as eues tout au long de l'année dans l'école que tu voulais. Et voir encore taffer presque aussi assidûment et de façon régulière et avec de la discipline que la première année de médecine. Donc c'était dur mentalement, mais je pense que c'est moins dur que la première année de médecine quand tu valides déjà ton concours. C'est une licence, quoi, donc c'est pas non plus difficile. Sachant que tu as eu la rigueur et tous les apprentissages que tu as eu, tes méthodes de travail de la première année de médecine qui te seront bénéfiques finalement jusqu'à la fin de ta vie. Tu te relèves assez facilement et il faut juste, encore une fois, garder la tête haute. Garder son objectif, surtout. Garder son objectif. Moi, je voulais rentrer en kiné et j'ai jamais lâché ça. Donc en licence 2, je savais pourquoi j'étais là et tous les matins, je me réveillais avec l'ambition de réussir à avoir les meilleurs résultats de ma promo pour finalement rentrer en école de kiné. Et donc finalement, t'es arrivée. 3e. Et donc t'as réussi, et là, t'entres en école de kiné. Oui. À la rentrée. Ouais. Alors, bon du coup, c'est parti ligne droite vers la kinésithérapie, mais est-ce que
ta mineure psychologie, tu as quand même apporté un certain savoir. Est-ce que tu as pu allier les deux réellement, ou est-ce que ce principe-là, c'était juste pour avoir une issue de sortie finalement? C'est un peu des deux, dans le sens où c'est pour ça que je dis que c'est très important de bien choisir sa mineure. Si j'avais pas encore une fois été la meilleure, enfin, dans les meilleures de ma promo en licence, j'aurais dû continuer en licence 3 de psychologie et après en master et donc faire des études de psychologie. Donc c'est pour ça que je dis que c'est important de bien la choisir parce que si tu te retrouves à ne pas réussir, c'est quand même une alternative qui a été mise en place dans le sens où on ne se retrouve pas à un niveau bac après 2 ans de travail acharné, à devoir repasser par Parcoursup, voilà, et tout recommencer. Donc je pense que c'est à la fois une réforme qui, voilà, par laquelle tu es obligé en tout cas de passer. Maintenant, ça m'a aussi été hyper bénéfique, très enrichissant. La psychologie, c'est un domaine qui m'intéressait dans tous les cas, et je pense que même si j'avais pas été en kiné, j'aurais continué en psychologie. Je sais pas si toutes les mineures sont aussi intéressantes que la mienne, mais je pense qu'en tant que professionnel de santé, la psychologie n'est pas négligeable, la santé mentale des patients n'est pas négligeable, et c'est pour ça que je disais, c'est un peu aussi ce qui m'avait donné le coup de cœur dans la profession de kiné, parce que finalement, tu accompagnes les personnes tellement longtemps que tu as aussi cette partie santé mentale qui est importante et que tu dois prendre en compte. Donc je pense que ce bagage-là que j'ai eu en licence 1 et licence 2 me seront utiles dans ma vie professionnelle plus tard. Alors maintenant, si on extrapole un petit peu et qu'on va un peu plus loin que juste le sujet des études, si tu es devant ton patient et non ton client d'ailleurs, est-ce que tu penses que la partie psychologique, l'accompagnement vraiment, ça a aussi un impact sur la santé du patient? Est-ce que tu penses que ça peut, alors pas le guérir miraculeusement forcément, mais comme un second médicament, mais psychologique? Oui, moi je pense que c'est pas du tout négligeable en fait, c'est même pas une question, c'est indispensable de prendre en compte la santé mentale de son patient, peu importe le métier qu'on fait, dans la santé en tout cas. Je sais que c'est pas toujours faisable parce que les emplois du temps des professionnels de santé sont très chargés, très intenses et on n'a pas forcément le temps malheureusement de se poser avec le patient et de discuter de comment il va, au-delà du fait de pourquoi il est là. Maintenant j'espère pouvoir le mettre en place plus tard dans mon cabinet ou en tout cas avec mes patients et je pense qu'en plus en kiné le fait de suivre un patient de façon régulière, de le voir plusieurs fois par semaine ou plusieurs fois par mois en tout cas, ça permet de construire un vrai lien avec lui. Ça peut que le booster et le motiver à venir à ces séances de rééducation et donc forcément l'aider à aller mieux, le fait de prendre en compte sa santé mentale. Alors, tu as évoqué un cabinet. Est-ce qu'on peut s'inscrire déjà sur une liste d'attente ou est-ce que ce serait ton rêve d'ouvrir un cabinet ou est-ce que tu as envie aussi de commencer peut-être dans un hôpital ou dans un milieu un peu plus intense Je sais pas si le milieu de l'hôpital est vraiment plus intense que le milieu que en libéral. Je pense que c'est deux façons différentes d'exercer le métier de kiné. Je connaîtrais pas forcément la vie d'un kiné en libéral, la vie d'un kiné en hôpital de façon détaillée puisque je suis pas encore kiné. De ce que j'ai entendu dire, en tout cas, c'est juste deux façons différentes d'exercer son métier et c'est des choix en termes de salaire, d'emploi du temps, de façon d'accompagner le patient qui sont différents. C'est aussi peut-être des opportunités différentes parce qu'on n'a oui, bien sûr. pas tous l'occasion, je pense, en tant que futur kiné, d'ouvrir son cabinet ou en tout cas d'avoir un contact. C'est aussi un coût d'ouvrir son propre cabinet et d'être à sa propre charge finalement. Pour ce qui est de mon avenir, j'espère de toute façon travailler avec des professionnels très différents, que ce soit des kinés ou que ce soit des ergothérapeutes, des médecins, des infirmiers, peu importe. J'ai envie d'exercer dans tous les milieux possibles avant de faire mon choix, parce que je pense que c'est important de découvrir avant de se fixer de façon définitive sur un choix précis. Je sais que de toute façon, grâce à l'école de kiné, on va être amené à faire de nombreux stages et à pratiquer dès la première année, donc ça c'est vraiment le point positif des études. Et ça va nous permettre finalement de choisir ce qu'on a envie de faire par la suite, quelle spécialité, quelle façon d'exercer, avec combien de patients en même temps, combien de professionnels autour de nous. Et après, je pense en tous les cas que c'est important aussi de communiquer avec les autres professionnels de santé pour avoir des points de vue différents et pas se fermer finalement sur ses idées en tant que professionnel. Et tu te verrais bien pratiquer ce métier à l'étranger ? Alors là, c'est une bonne question. Je sais pas du tout comment ça fonctionne dans les autres pays en tant que kiné.
Mais je pense que ça peut être de toute façon enrichissant de voyager et d'essayer de voir même sans voyager, comment ça se passe ailleurs. Même si on reste en France en soi, hein, même si on ne va pas exercer à l'étranger. Je pense que c'est important de prendre un petit peu de partout pour pouvoir finalement être un bon professionnel et savoir ce qu'on veut. Et tu le qualifierais de quoi ce métier de kiné? Beau. C'est un super beau métier. En tout cas, à mes yeux. Je trouve que c'est l'un des plus beaux métiers qu'on peut faire. Et c'est une chance vraiment énorme de pouvoir entrer en première année de kiné. J'ai toujours voulu faire ça, en tout cas depuis la 4e. J'ai jamais lâché parce que je trouve que c'est un métier qui va nous permettre d'aider tellement de personnes différentes. C'est pour ça aussi que quand tu as ce métier en tête et que tu sais que tu veux le faire depuis si longtemps et que ça peut aider beaucoup de personnes par la suite, il faut faire des bons choix au lycée. Il faut savoir garder son objectif en tête et surtout tout au long de sa scolarité, prendre le maximum des bagages possibles pour justement permettre d'atteindre l'objectif. Donc c'est un métier vraiment concret pour toi? Oui, c'est un peu des deux en soi parce que c'est pas forcément plus concret qu'un autre métier. Je pense que c'est des façons de fonctionner différentes. On finit jamais de se former et c'est important justement en tant que professionnel de santé de se former en continu, d'être curieux, de faire des recherches parce que le monde de la santé évolue, le monde médical évolue. Est-ce que tu as l'impression que tout ton parcours scolaire, il est passé super vite et que ça a accéléré après le bac? C'était quoi ta notion du temps pendant tout ce parcours? Alors, mon parcours scolaire n'est pas encore fini, donc oui, je pourrais pas non plus avoir un avis définitif, parce que ça se trouve que ça va passer super vite ou super lentement par la suite. Maintenant, je pense que c'est intense. Je pense qu'au-delà de la notion du temps, c'est l'intensité qu'on ressent, en fonction des études qu'on fait, ça peut être totalement différent. Il y en a qui vont s'éclater dès la première année, d'autres qui vont finalement se remettre en question, essayer de passer par des chemins différents et il n'y a pas un seul chemin, une seule façon de faire, donc tout est relatif. Donc finalement, est-ce que tu penses que tu vas faire ça toute ta vie et qu'est-ce que tu attends pour la suite? J'espère que je vais faire ça toute ma vie parce que c'est un métier que j'apprécie ou en tout cas de ce que j'en ai en tête. Après on verra une fois que je serai diplômée et comment est-ce que je vais exercer. Maintenant, j'espère faire ça toute ma vie parce que quand on a la chance de pouvoir exercer un métier dont on a toujours rêvé, forcément on a envie de le faire jusqu'au bout. C'est pas un métier par dépit que je vais exercer, c'est un métier qui me tient à cœur et dont j'ai toujours rêvé. Donc forcément j'espère faire ça jusqu'à la fin de ma vie professionnelle. Maintenant, qu'est-ce que j'attends? J'attends de découvrir, j'attends d'expérimenter, j'attends d'apprendre parce que j'ai hâte d'apprendre et d'être une experte finalement du corps humain et des muscles et de tout ce qu'on veut. Et j'attends surtout de créer de magnifiques souvenirs et d'être une super kiné et que tout le monde veuille venir dans mon cabinet. Voilà. Merci beaucoup à toi Naïs. J'ai adoré faire cet épisode déjà parce que t'es ma sœur, donc voilà, forcément. Et aussi parce que tu repars demain à Bordeaux en fait. Donc il fallait bien qu'on cale cet enregistrement un jour. J'espère que tu vas réussir. J'espère que ça va bien se passer. Et puis voilà, dès que tu ouvres ton cabinet, on relance l'épisode et puis tu auras je pense une longue liste. J'espère que ça t'a plu aussi. Oui, merci, ça m'a beaucoup plu. J'espère que vous, chers auditeurs et auditrices, ça vous aura appris quelque chose, que ça vous aura fait passer un bon petit moment. Si vous êtes intéressé par les études de kiné, je vous mettrai l'Instagram d'Anaïs en description. Tu voulais ajouter quelque chose ? Non, surtout n'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des questions, à les mettre soit sur Spotify directement, soit à m'envoyer un message. Je serais très contente de vous conseiller ou en tout cas de vous faire un retour sur tout ce dont vous avez envie. Et puis surtout, écoutez, profitez de vos études, faites les bons choix, soyez pas trop stressés et bonne continuation à tous. Merci beaucoup pour votre écoute. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve bientôt pour une prochaine découverte. Restez open.